Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe encore? C'est tout à l'heure à cheval, il est mal tombé. Ah ben voilà ce que c'est quand on fume des pétards à longueur de journée, c'est normal. C'est un bon vieux. Bon, c'est presque rien. Faut appeler une ambulance. Tu vas pas en faire tout un plat, bon Dieu. C'est du chiquet, il a rien du tout. Bonjour à tous, ici Mister Cult. Au programme aujourd'hui, au Far West, quand tu casses une fenêtre dans un saloon, pense à casser l'autre. Ça sert à rien, mais c'est drôle quand même. Vous êtes prêts? C'est parti pour 800 balles. Alors 800 balles est une comédie espagnole sortie en 2002 et réalisée par Alex de la Iglesia. Né à Bilbao en 1965, Alejandro de la Iglesia Mendoza, de son vrai nom, a d'abord commencé dans la BD, ce qui va lui ouvrir les portes du cinéma en tant que décorateur puis directeur artistique. Par la suite, il va se faire repérer par ni plus ni moins par l'une des plus grosses pointures du cinéma espagnol, Pedro Almodóvar. En effet, celui-ci va lui financer son premier film et en même temps lui ouvrir les portes de la notoriété, Action Mutante. Mélange trash de science-fiction et d'humour noir qui sera sa marque de fabrique. Il poursuivra par la suite avec des œuvres aussi subversives où il pourra mettre en valeur son ton et son humour décalé dans un univers violent tout en possédant une totale liberté créative et en scénarisant tous ses films. Parmi ses films les plus connus, on peut citer Le Jour de la Bête, Mes chers voisins, Balada Triste ou encore le jouissif Les sorcières de Zugarramurdi. Et pour les fans de foot, il a même réalisé en 2014 un documentaire sur l'une des plus grandes légendes encore en activité, Lionel Messi. Cobra para Messi, buena jugada, que maniobra personal, insiste de nuevo y dejó dos hombres, arrancó con velocidad, con una exhalación, se viene Messi, nadie lo detiene, puede hacer un golazo, aquí está Messi, hacelo, golazo! Très souvent récompensé par les Goya, l'équivalent des Oscars ou des Césars chez nous, Alex de la Iglesia a confirmé avec presque 30 ans de carrière qu'il était l'un des cinéastes les plus influents et importants, popularisant un cinéma beaucoup plus engagé à travers les différents genres qu'il a investis. Et c'est là qu'on voit la différence de culture, parce que les Goya sont donnés à des grands réalisateurs ou à des œuvres qui ont marqué le cinéma espagnol, alors qu'en France, les Césars sont donnés, sans vouloir généraliser bien sûr, à des œuvres qui 2 ans après tu les as déjà oubliées. L'histoire se passe près d'Almeria en Espagne. Julian et ses collègues gèrent le fameux Texas Hollywood, un ancien village ayant servi de lieu de tournage pour d'anciens westerns devenus aujourd'hui un lieu de visite touristique. Alors que les affaires vont au plus mal mais restant toujours nostalgiques de leur passé glorieux, ils vont devoir défendre le village par des requins de la finance qui désirent raser le lieu pour construire un gigantesque parc d'attractions. Julian va tout faire pour sauver ce qui reste de son cinéma qui lui a tant donné, quitte à se sacrifier pour sa cause. Toujours kitsch, outrancier et grandement référencé, 800 balles est un hommage totalement assumé au western, genre qui a aujourd'hui perdu de sa superbe mais qui reste encore aujourd'hui une grande source d'influence pour les cinéphiles en herbe comme moi. Citant en majorité le western des années 60 et 70, notamment ceux de Sergio Leone, Alex de la Iglesia ne reste pas dans la citation pure et simple. Au contraire, il joue avec ses codes pour mieux questionner notre rapport entre réalité et fiction, tout en amenant à une nostalgie presque intacte de ces personnages qui veulent rester dans un passé qui leur a donné les meilleures années de leur vie. Extrêmement touchant, notamment les relations entre Julian et son petit-fils Carlos. Le film ne tombe jamais dans le mélo avec des personnages à gueule tous plus tarés les uns que les autres, mais dont l'aura cinématographique permet de s'attacher à chacun. Le film est une véritable déclaration d'amour à un genre où De la Iglesia souhaite montrer la puissance évocatrice et l'impact que le western a eu sur le 7e art, où à travers les yeux du jeune Carlos, désireux d'en connaître un peu plus sur son père, ancien cascadeur de films, se présente comme un voyage initiatique pour ainsi questionner la place du western dans une époque qu'il a délaissée en termes de production. Mais malheureusement, des décors ayant servi de tournage au plus grand western spaghetti, il n'en reste que des vestiges. Un cadre rêvé pour le cinéaste qui s'amuse de l'imagerie du genre pour mieux remettre en question le décalage entre un passé fantasmé et un monde actuel désenchanté. C'est le vrai, l'authentique poncho de Clint Eastwood. Venez sentir, madame. L'odeur de Clint. Vous avez là le poncho que portait Clint Eastwood dans Et pour quelques dollars de plus. Et il l'a pas quitté une seule fois pendant tout le tournage. 3 kilos il a perdu, à force de transpirer dans le poncho. À travers un portrait touchant de personnages aux personnalités multiples qui ne veulent pas voir ce qui reste de leur magnifique passé disparaître, le film enchaîne les scènes cultes où à travers les yeux de Carlos, on assiste en même temps à la redécouverte d'un genre libre et fondateur du 7e art, où le final explosif amène à repenser le western par une relecture de ses classiques. Alternant gags inventifs et scènes d'émotion tantôt sur la famille, tantôt sur son rapport au cinéma, 800 balles est un rite initiatique où Carlos apprend grâce à la bande de Julian ce qu'est la vie. Imagine que c'est des petits sacs
et que dedans il y a des pièces qui sonnent. Allez, essaie. Non, non. En douceur. Sinon ça fait mal. Recommence. Oh oui, vas-y. Alors comme ça, il faut que je me trouve une copine, que j'ai des enfants et que je me cherche du travail. Je crois que je vais rester un enfant, c'est mieux. Un passage à l'âge adulte du grande intensité où les figures presque paternelles aux jeunes garçons permettent une intrigue grandement émotionnelle. Messieurs, dames, il est l'heure de conclure. 800 balles est une magnifique mise en abîme où les comédiens du parc, la télévision, les capitalistes ou encore les touristes questionnent une nouvelle mise en image du western à travers le monde actuel. Une charge dramatique montant crescendo jusqu'à un final intense mettant la larme à l'œil où De la Iglesia construit un univers fantomatique d'une époque révolue, où les règlements de compte entre les humains permettent un appel aux armes modernes dans un décor de western. Une mise en scène purement jouissive pour tous les amoureux du genre jouant sur la nostalgie mais sans pour autant appuyer sur l'hommage forcé. Un western post-moderne qui arrive encore par sa cinecittà du Far West à nous faire penser ce que les mythes fondateurs et les figures légendaires ont apporté aux spectateurs en termes de références cinématographiques. L'un des films les plus personnels de son auteur où la dramaturgie et le contexte social font ressentir la puissance évocatrice du cinéma. 800 balles est un film culte à découvrir d'urgence. Vous allez me décrocher, oui ou non? J'en ai plein le dos de vos blagues à la con. Voilà, cet épisode est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu. Donc 800 balles, un film à voir ou à revoir si ce n'est pas encore fait. Si comme moi vous aimez les westerns, je vous le conseille, c'est un très bel hommage, vous allez passer un très bon moment. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien, allez au cinéma, ciao.